Bonjour mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine, donc de ce lundi 30 août jusqu'au dimanche 5 septembre. J'espère que votre rentrée s'est bien passée pour ceux qui reprenaient le travail aujourd'hui. Petite nouveauté sur ma chaîne et nouveauté, je dirais plutôt petit changement, voire grand changement, je ne sais pas comment vous allez le prendre. Mais les énergies de la semaine resteront telles qu'elles sont, mais en mode général. Il n'y aura plus les 12 signes astrologiques. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop long pour moi. Ça me met trop de pression. Et en fait, j'ai peu de temps. Pour ceux qui savent, j'ai un travail principal. Je fais aussi du magnétisme à côté. Je fais des guidances sentimentales à côté, plus mes vidéos YouTube et une enfant de 2 ans à s'occuper de mon ménage, ma vie famille, etc. C'est trop. J'ai pas assez de temps malheureusement. Alors, je vais quand même continuer l'astrologie, mais ça sera uniquement mois par mois. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elles sortiront pour chaque signe, parce qu'il faut que je trouve aussi du temps à le faire, parce que j'ai eu cette idée-là hier, voilà, dimanche, hier. Donc là, il faut absolument que je me mette dans le bain, mais elles arriveront en tout cas pour le mois. Donc voilà, et j'ai aussi ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Guidance à cœur ouvert. Donc voilà, ça reste dans le même tempo quoi. Et en fait, sur cette chaîne-là, elle sera réservée exclusivement à tout ce qui est la tarologie avec le tarot de Marseille, en posant des questions, par exemple, va-t-il revenir? Va-t-il quitter la tierce? Comment va se dérouler ma situation sentimentale dans 6 mois? Voilà, ça sera vraiment ciblé sur des questions de la vie courante. Et cette chaîne-là sera dédiée mois par mois au signe astrologique, semaine par semaine, l'énergie de la semaine, les guidances des anges, les messages des anges ou des fées et des tirages à choix. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guidance ici. Si ça me prend l'envie de vous en donner une ici, de vous en mettre une ici, je le ferai. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma deuxième chaîne si le cœur vous en dit, et ça me fera très plaisir de vous retrouver là-bas. Donc allez, c'est parti, on va aller voir l'aspect positif de votre semaine. Donc nous avons la roue de la fortune, et en blocage pour cette semaine, nous avons la carte du diable. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau sentimental, avec la roue de la fortune en positive, cette semaine, on nous invite vraiment à reprendre les commandes de notre vie, à tourner cette manivelle-là et à reprendre du poil de la bête. Ici, avec la roue de la fortune, c'est aussi de passer à l'étape suivante. Pour les célibataires, voilà, hop, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire on se remet sur le marché de la rencontre avec quelqu'un et on essaye de rester positif ici. Parce que le destin, avec la roue de la fortune, elle va vous amener à rencontrer cette personne. Il y a un point de rencontre ici. L'amour, elle va pas sonner à votre porte. Je vous le dis, j'ai fait une guidance il y a quelques jours. Le tirage était une guidance privée, c'était pour quelqu'un. Le tirage vraiment très très beau. Donc voilà, je lui envoie le compte rendu. Et cette personne me répond en me disant oui, je ne travaille pas, je suis isolée, je ne vais pas rencontrer l'amour sur mon lieu de travail, je ne parle plus à ma famille et en gros, elle sort presque plus. Alors je me suis dit, elle veut rencontrer quelqu'un, mais c'est pas en restant chez elle qu'elle va elle va avoir une rencontre. Parce que moi, son tirage, je lui disais qu'elle allait rencontrer une personne lors d'une sortie. Et j'avais marqué et ou grâce à un appui soit d'un collègue, cette rencontre, ou alors de sa famille, ou alors elle tout seule en fait lors d'une sortie. Il suffirait qu'elle rencontre quelqu'un, je sais pas, son pharmacien ou j'en sais rien, qui lui propose d'aller boire un verre. Et en fait dans son tirage je lui disais il faut accepter en fait, n'hésitez pas à accepter parce que c'est ça qui pourrait bloquer le fait de rencontrer quelqu'un, c'est de refuser une invitation pour voilà, connaître cette personne. Et elle a très mal pris. Elle m'a dit oui, elle m'a expliqué qu'en fait,
elle me demandait, enfin, elle payait plein de cartomanciennes pour lui dire la même chose. Je suis bon, bah, dans un sens, ça me rassure que mes consoeurs disent la même chose que moi. Mais madame, je fais, si vous ne sortez pas de votre maison, l'amour, il va pas sonner à votre porte. Ding dong, bonjour. Bah écoutez, ça vous dirait de faire un bout de chemin avec moi? Le mec, tu le connais de nulle part, mais en fait, je sais pas, il faut être réaliste à un moment donné. Je me dis, si tu sors pas de ta maison, si tu... Et puis elle me disait, non mais moi je vais pas me forcer à faire des choses que je ne veux pas. Alors je lui dis, mais je vous demande pas de forcer à faire des choses que vous ne voulez pas. C'est que maintenant, ce qui peut vous bloquer à rencontrer cette personne, c'est justement de ne pas sortir ou d'accepter une invitation de quelqu'un. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis là pour vous donner un conseil. Votre tirage, il vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur dans les 12 prochains mois, comme mes consoeurs le disaient. Mais à vous aussi de faire des actions dans votre vie. Et je me dis, mais comment encore en 2021, on pense que l'amour va tomber du ciel? Je suis désolée, mais non, il faut aussi se bouger, quoi. Et je comprends pas des réactions comme ça, c'est tellement enfin moi je vous le dis maintenant, si je fais des guidances privées et que déjà quand la dame elle m'a répondu, il y avait même pas de bonjour et même pas de merci, alors que j'ai mis plus d'1 heure, j'ai fait un super tirage, je lui ai fait plus que ce qu'elle m'avait demandé, donc franchement pour ce qu'elle a payé, c'était moindre, je me suis dit je ne répondrai plus. Même si vous avez payé, s'il y a plus de bonjour, s'il y a plus de merci, bah franchement, je répondrai plus parce que c'est perdre son temps avec des personnes qui, en fait, qui ne veulent pas tout simplement avancer dans leur vie et je trouve ça tellement triste, quoi, je sais pas. Alors je lui ai expliqué, j'ai dit mais en fait vous allez payer combien de cartomanciennes comme ça pour entendre exactement la même chose. C'est que aujourd'hui vous n'êtes pas encore prête à avancer ou à sortir ou à faire vraiment cette rencontre. Vous la voulez mais vous voulez pas sortir. C'est pas possible quoi. C'est un truc de dingue. Je me dis des fois c'est pas possible quoi. Enfin bref voilà je voulais que vous expliquiez ça. Donc ça rejoint avec la roue de la fortune ici. Hein, votre destin va vous amener à l'étape suivante. Mais si vous voulez vraiment rencontrer cette personne, bah, l'amour, elle va pas sonner à votre porte. Il faut aussi vous engager des choses dans votre vie. Il faut vous mettre en action hein, pour que ça arrive. Voilà, donc par contre, avec le diable à côté, au niveau sentimental, en plus en blocage ici, le diable est en blocage cette semaine avec nous, bah, ça m'indique peut-être un côté sombre ici, ou l'obsession. Alors l'obsession pour certains de rencontrer quelqu'un très vite, je veux vite me remettre, alors que bon, il y a peut-être encore du travail à faire. Ou alors l'obsession, c'est-à-dire le désirer, de posséder l'autre, hein, que ça soit vraiment voilà, à vous et à personne d'autre. C'est vraiment le diable, c'est dans les excès en fait. Hein. C'est pas la rencontre du mal, c'est pas la rencontre du diable en lui-même, non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, le diable est associé à toutes les addictions, tout ce qui est trop, quoi, en fait. L'obsession. En couple, bah, c'est ce que je vous ai dit, voilà, il y a l'obsession, le désir de vraiment posséder de l'autre, hein, on l'enchaîne, quoi, t'es ma chose, c'est à moi, c'est à personne d'autre, t'as compris? C'est un peu ça, quoi. Et célibataire, eh ben, on peut me dire que il y aura peut-être des rencontres, ok, mais sans lendemain. C'est-à-dire que vous désirez tellement rencontrer quelqu'un que vous êtes prête à prendre n'importe qui et en fait, ça ne donnera rien. En fait, il y en a pour certains, cette semaine, vous allez sauter sur tout ce qui bouge. Et malheureusement, bah, ça ne donnera rien. Voilà, tout simplement. Donc, pour ceux aussi qui sont en couple, attention, hein, parce qu'il y a peut-être de la manipulation de la part... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a peut-être de la manipulation. On a envie de vous manipuler, on a envie d'abuser un peu de votre confiance aussi, hein, même je dirais même en général, que ce soit votre famille, vos collègues ou votre vie sociale, attention, on peut cette semaine abuser un peu de votre confiance, hein. On essaye de prendre le dessus sur vous cette semaine, ou ça peut être votre partenaire qui prend le dessus sur vous, et avec la roue de la fortune, on est là pour vous inviter à vous aussi, vous reprendre votre destin, votre vie, prendre le dessus aussi, entre guillemets, hein. Déjà, on avait le petit diable ici. Donc, attention. Au niveau du travail, alors cette semaine, qu'est-ce qu'on va me dire? Avec la roue de la fortune, on va me dire
eh bien qu'il faut aussi se remettre à cheval là, cette semaine, hein. On tourne cette manivelle, on se met en action cette semaine, de bien gérer vos dossiers, de bien gérer votre temps, de mettre en place des actions pour être organisé cette semaine, pour aller dans la rencontre du succès. Voilà, mais attention à prendre bien du recul quand même, d'analyser chaque situation, hein, pour pas connaître les erreurs avec le diable, parce que le diable est en blocage, en tout cas dans votre travail, peuvent me dire que à force de trop en faire dans votre travail, eh ben, vous allez avoir carrément un burn-out. Hein, vous en pourrez plus ici. Vous investissez peut-être beaucoup trop au détriment de votre vie sentimentale ou vie en général, pour parfois de l'argent, pour peut-être avoir le succès, pour avoir un poste que vous voulez, que vous allez finir par être crevé, fatigué, et ça va être compliqué là, hein. Peut-être aussi le fait que vous avez peur de prendre des risques avec le diable cette semaine, hein. On a du mal à se mettre en action, on a peur de prendre des risques, on a peur aussi de s'affirmer ici. C'est tout à fait possible, on a du mal à s'affirmer. Ou alors que vous ne vous sentez pas à votre place et vous avez du mal à dire les choses. Et au niveau des finances, ici, alors attention, vraiment attention avec la roue de la fortune et le diable juste à côté, grande prudence, hein. On évite les dépenses superflues, on évite de se laisser tenter parce que le diable il est là pour vous tenter, achète ça, achète ça. Non, 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 garde tes sous, moi je te le dis. Même si tu veux te faire plaisir, attends peut-être le mois prochain ou dans quelques jours peut-être, mais pas là tout de suite, hein. Peut-être que tu auras... Il y en a, ils vont vous appâter avec plein de trucs, ils vont vous mettre des poudres aux yeux. Tenez, achetez ça, c'est magnifique, vous allez voir, c'est spectaculaire, tu vois, comme dans les marchés, là. Non, n'achète pas, c'est de la connerie. Et de toute façon, t'as pas les moyens. En tout cas, le diable te dit que tu ne peux pas. Ou alors, tu peux quand même essayer de tenter ta chance au jeu de hasard. Peut-être que tu vas gagner le gros lot. Bon, c'est pas sûr parce que quand même sur beaucoup de millions, c'est compliqué de gagner au loto, mais tu peux avoir tes chances, c'est possible. Tu peux avoir tes chances, mais un ticket quoi. Voilà, raisonnablement, hein. Prudence quand même. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on nous parle? Changement de voie et déplacement. Bon, bah cette semaine, ça rejoint, je crois, comme la semaine dernière. Ça va encore bouger au niveau professionnel. On le voit pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être justement prendre le risque ici de quitter un travail qui ne vous convient plus, de changer d'orientation, de changer de boulot. Vous serez peut-être amené à faire des déplacements ou vous allez vous déplacer pour, euh, pour votre nouveau travail. On peut me dire aussi, ça y est, c'est la reprise. Bah oui, hein, début septembre, c'est fini les vacances, on reprend là, les gros dossiers sortent et on y va quoi. Donc attention à ne pas de commettre des erreurs parce que vous avez quand même la roue de la fortune et le diable côte à côte. Donc il faudrait éviter de commettre des erreurs quoi. Réfléchissez bien hein, quand même. Au niveau de votre vie intime, eh ben ouais, ben oui, vous avez le 3 de denier, c'est chaud chaud là, c'est chaleur, c'est piquant, c'est comme le diable, hein. On est tenté là, on se laisse tenter et on s'abandonne clairement avec le valet de bâton. On nous parle de se laisser abandonner. Bon, bah si vous avez un amant, bah, j'ai envie de vous dire que vous allez vous éclater au lit. Si vous êtes en couple, vous allez également vous éclater au lit. En tout cas, c'est chaud, chaud, chaud cette semaine. La température monte, le thermomètre va exploser, on se laisse aller et on a envie de faire l'amour. Dans l'excès peut-être, parce que nous avons quand même l'énergie du diable. Voilà. Bon, au niveau sentimental, on nous parle de quoi? L'homme et le destin. Alors, ce qui m'évoque, il y a un homme ici qui va peut-être reprendre les clés en main, ça y est. Alors, ça peut peut-être s'adresser à un homme qui doit se mettre en action, hein, reprendre ses petites clés en main et puis se remettre en action, être plus un leader, être plus décisif
En tout cas, il y a un homme qui doit être beaucoup plus décisif dans ses actions, dans ce qui s'engage. Ouais, attention, hein, parce que je vois les oiseaux et je sais pas, ça me fait penser un petit peu au fait qu'on a envie de papillonner à droite et à gauche. Attention de ne pas se laisser aller, hein. En tout cas, si vous êtes un homme, ne vous laissez pas aller ici. Ou alors c'est tout simplement un homme qui va reprendre enfin les rênes et les commandes dans votre couple. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une manière ici enfin, on parle de projets communs ici, de passer à l'étape suivante. Enfin, un homme a envie de passer à l'étape suivante. Et pour ceux qui sont célibataires, j'ai envie de vous dire que ouais, un homme va peut-être faire les démarches, il va peut-être faire le premier pas cette semaine. Il y a peut-être un homme, ouais, qui va faire le premier pas, qui a envie de saisir en tout cas une occasion. Un homme va saisir une occasion, mais attention au papillonnage. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a l'examen, donc la carte de la réussite, le retour et la carte de la correspondance. Donc un retour sur une communication qui vous sera favorable cette semaine, que ce soit au niveau pro. Peut-être, pourquoi pas, vous aurez des nouvelles que vous attendez depuis un petit moment et ça y est, vous avez des nouvelles soit d'un homme, soit d'une femme, soit au niveau du travail, ou soit une réponse que vous attendez et on me dit ici qu'elle sera favorable cette semaine. Ok. Le conseil angélique, oh j'avais mis la carte sur le côté, ici, bon, cette semaine il y a des occasions favorables. Saisissez les opportunités. N'hésitez pas avec la roue de la fortune. Saisissez les opportunités, mais jamais dans l'excès. Hein, parce que bon, le diable, on sait comment il est. Toujours plus. Plus j'en ai, plus j'en veux. C'est un petit peu ça. Mais en tout cas, cette semaine, vous allez avoir des occasions. Ce n'est pas les occasions qui vont se perdre ici. Et donc, saisissez-les. Voilà. Et le petit conseil des anges, c'est pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et nous avons source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà mes petits cœurs, j'espère que le tirage vous a plu, j'espère que vous passerez une bonne semaine. Bon, j'espère que vous gagnerez au loto, hein. Si tel est le cas, mettez-moi un petit commentaire au cas où. Et bah voilà, j'espère quand même que tout se passera bien pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao!